La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha à Haremot Kedoshim. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le traité talmudique Baba Metzia 62a nous rapporte l'histoire de deux hommes perdus dans le désert, dont l'un possède de l'eau juste suffisante pour lui permettre d'arriver en un lieu habité. S'il partage son eau avec son compagnon, ils mourront tous les deux d'une mort certaine. Comment doit-il agir alors ? Ben Azaï dit, il vaut mieux que chacun d'eux boive et qu'ils meurent tous les deux, plutôt que l'un assiste à la mort de son compagnon. Ben Azaï pense que ce klal gadol batorah, que ce principe moral de base de la Torah, prend sa source dans les versets de la Genèse, Zé Sefer Toldot Adam. Voici le livre des générations d'Adam, et concerne tous les hommes, y compris les coupables et les païens. Tandis que Rabbi Akiva, se fondant sur le verset du Lévitique 25, verset 37, Vachai achicha imach, ton frère vivra avec toi, enseigne que ta vie a priorité sur la vie de ton frère. Selon Rabbi Akiva, le propriétaire de l'eau boira donc seul pour assurer sa survie, sans se préoccuper de son compagnon. Et pourtant, ce même Rabbi Akiva reconnaît en ce commandement « Ve'afta l'erecha kamocha » tu aimeras ton prochain comme toi-même, le klal gadol batorah, le grand principe de base de la morale juive. Cette prise de position de Rabbi Akiva mérite d'être explicitée. C'est seulement en cas de danger de mort, lorsqu'on est obligé de choisir, qu'il faut donner priorité à sa vie par rapport à celle de son prochain. La formulation de Hillel dans ce domaine, à propos de ce principe de base, sur lequel repose toute la Torah, Zé klal gadol batorah, le Talmud nous rapporte l'anecdote suivante qui eut lieu plus d'un siècle avant Rabbi Akiva. Un païen vint trouver Hillel et lui demanda de lui enseigner toute la Torah pendant qu'il se tient sur un pied. Manière de parler, pour dire son désir de connaître les principes essentiels de la Torah. Hillel lui répondit, par cette formule devenue célèbre, ce que tu n'aimes pas pour toi, ne le fais pas à autrui. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Ceci est toute la Torah. À présent, va et étudie. Pour quelle raison Hillel a-t-il formulé négativement ce qui est clairement écrit dans la Torah ? C'est écrit dans la Torah, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Hillel voulait dire aux païens que l'amour du prochain n'est pas un préalable, mais un aboutissement, comme l'établit la Torah dans l'exposé des exigences de la part de l'Éternel pour la sainteté des membres de son peuple. Ce principe de base pose bien des problèmes, aussi bien dans sa formulation positive que négative. Comment peut-on ordonner d'aimer, sachant que la Torah met davantage l'accent sur l'action que sur le sentiment ? Elle met davantage l'accent donc sur l'action, davantage que sur le sentiment. Le sentiment, la kavana, l'intention, la ferveur peut accompagner une action, mais pas la remplacer. Conscient de cette réalité, nos sages font remarquer que le précepte d'aimer le prochain n'est pas comparable à l'amour de Dieu, car on doit aimer Dieu pour lui-même. Dieu est l'objet de notre amour. C'est ainsi qu'il est écrit « Ve'afta » dans le Shema, « Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavcha » tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, etc.
ce qui serait une prétention tout à fait impossible concernant le prochain. C'est pourquoi le texte s'exprime ainsi, il s'exprime différemment, en disant « Ve'ahavta le'reacha kamocha ». Tu aimeras pour ton prochain ce que tu aimerais pour toi. C'est-à-dire protéger ses biens, ses droits légitimes, ses intérêts personnels. La formulation négative de Hillel rend bien compte de cette idée de réciprocité, à savoir que l'amour d'autrui doit être à l'image de celui qu'on éprouve pour soi-même. À la suite de ces explications, les difficultés ne sont pourtant pas toutes levées. Et si on ne s'aime pas soi-même, est-on dispensé d'aimer les autres ? De plus, doit-on considérer que tous les hommes ont les mêmes goûts, les mêmes plaisirs, les mêmes ambitions ? Certainement pas. Les hommes sont différents. C'est pourquoi Hillel dit qu'aimer ton prochain, c'est ne pas s'opposer à la réalisation de sa vie, selon ses conceptions à lui et son idéal. Comme toi, tu aimerais réaliser ta vie, selon tes conceptions et ton idéal. Au travers de cette attitude, on finira par avoir de la sympathie pour autrui. L'amour d'autrui n'est pas une entrave à la justice d'ailleurs et au droit. L'auteur d'un préjudice ne peut pas compter sur l'amour qu'on doit lui porter pour se soustraire à ses responsabilités et à la réparation du préjudice ou bien aux poursuites judiciaires. L'essentiel, c'est de bannir la haine de son cœur. Si on replace le devoir d'amour dans son contexte, on comprend mieux comment il est possible d'aimer son prochain. Le texte de la Torah dit en effet « Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas rancune aux enfants de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Selon le Ramban, il se pose la question quel rapport existe-t-il entre ces trois propositions ? Et le Ramban dit que leur succession est significative. En effet, il est difficile de ne pas se venger, sentiment naturel et spontané, lorsqu'on vous a fait du mal. Et même si vous vous maîtrisez pour ne pas rendre l'appareil, la rancune reste ancrée dans le cœur, générant un sentiment de haine. Comment, dans ces conditions, aimer son prochain agresseur ? C'est pourquoi le texte ajoute « Je suis l'Éternel ». C'est-à-dire que si on est convaincu que tout procède de la volonté de Dieu, même si le plus souvent les pensées de Dieu sont impénétrables, pour quelle raison s'en prendre à notre agresseur, qui n'est qu'un instrument entre les mains de Dieu ? Nous en avons la preuve ou une illustration dans l'incident survenu au roi David, généreusement maudit par Shimei ben Gera, et David dit à ses hommes « Ne le touchez pas, car la chose vient de Dieu. » David ne garda pas rancune à Shimei ben Gera, car la haine ronge le cœur de l'homme et l'empêche d'aimer son prochain. Cependant, le roi David recommanda, avant sa mort, à son fils Salomon, de punir Shimei ben Gera, de punir cet homme parce qu'il mérite la mort, pour crime de lèse-majesté. En conclusion, l'amour d'autrui est la pierre angulaire de la morale dictée par Dieu. Il exige un effort au quotidien, mais combien bénéfique, même pour sa santé physique. Beracha ve'hatzlacha.